Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction de la série 11 sur caractéristiques de quelques dipôles passifs. Alors, l'exercice dit, pour déterminer la résistance R d'un conducteur ohmique, on le branche en série avec une pile et une diode normale au silicium. Donc, la mesure de la tension UPN au bord de la pile avec un voltmètre dans 1,5 V et la mesure de l'intensité I du courant dans le circuit avec un ampèremètre dans 25 mA. Alors, la première question, c'est faire un schéma de circuit réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce circuit? On a un conducteur ohmique de résistance R branché en série avec une pile et une diode normale. Donc, voilà la pile, voilà la diode branchée en série avec le conducteur ohmique. On a le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du générateur et l'ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. Alors, on va mettre ici quelques points. Donc, ici, on a la borne positive. Donc là, c'est le point P. Ça, c'est le point N. Ça, c'est le point A. On peut le nommer A, puis on peut le nommer C. Et ça, c'est le point T. D'accord, on sait que le courant part de la borne positive. Donc, I, dans ce sens, puisque ce dipôle-là est un générateur, donc d'après la convention générateur, la tension sera du même sens que celui du courant. Donc, on aura ça, U, PN. U, PN. Alors ici, on a une diode. On sait que la diode, c'est un dipôle passif. C'est-à-dire que c'est un récepteur. Donc, d'après la convention récepteur, la tension sera le sens opposé que celui du courant. On aura ici UPC. UPC. Et là, on a quoi? Là, on a le conducteur ohmique de résistance R. Aussi, c'est un récepteur. Donc, la tension sera comme ça. UCT. UCT. D'accord? Alors, la question 2, c'est écrire une relation entre les tensions aux bornes des éléments du circuit. Très bien. Donc, puisqu'on a un circuit série, donc on peut utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on a quoi? Si on commence par UCD, c'est-à-dire on va prendre ce chemin-là, on va tourner dans ce sens, d'accord? Donc on aura UCD plus UPC moins UPN égale à 0. D'accord? Alors, donc par la suite, on peut dire que c'est UCD plus UPC égale à UPN. Et ça, c'est la relation entre les tensions que l'on a dans le circuit. Alors, passons maintenant à la question 3. Alors, donc voilà, ça c'est la question 2. Passons maintenant à la question 3.
Ils ont dit, en supposant que la diode est idéale, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la tension CUS est de 0 à 6 volts, calculer la valeur de la résistance. Donc, pour répondre à la question 3, donc d'après la question 2, on a quoi? On a UCD, plus UPC égale à UPN, et on peut par la suite développer, c'est-à-dire UCD, c'est la tension au bord de la résistance. Donc, encore une deuxième phrase. D'après la loi d'Ohm, on a quoi? On a d'après la loi d'Ohm, on a UCD égale à R fois I. D'accord? Parce que UCD c'est un conducteur ohmique. Et UPC, et puisque la diode est considérée comme idéale, puisque la diode considérée est supposée idéale, donc quoi? Donc on va écrire que UPC égale à US. Donc remplaçons UPC dans cette expression, USCD dans cette expression. On obtiendra l'expression suivante. Alors, on aura ça. On aura quoi? On aura UCD plus UPC égale à UPN. C'est-à-dire UCD, c'est quoi? C'est R fois I plus UPC sur US égale à UPN. Par la suite, on obtient, on va faire passer le US de l'autre côté. On obtiendra que R fois I sur UPN moins US. Et pour trouver R, donc on va diviser par I. On trouvera que R égale, c'est UPN moins US sur I. Faisons maintenant une application numérique. Alors, donc R égale, application numérique, R égale UPN c'est 1,5, c'est-à-dire là on a 1,5 moins US c'est 0,6 sur 25 mA. Alors on doit convertir en ampères, c'est 25 10 à la puissance moins 3. Donc on aura 1,5 moins 0,6 divisé par 25 10 à la puissance moins 3. Ce qui va nous donner que R égale à 36 ohms. Et voilà, on a répondu à l'exercice 1. Merci.